إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Le cours qu'on va entamer, Inch'Allah, concerne une fatwa du grand savant, l'imam, le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, le grand mufti d'Arabie Saoudite, qui est né en l'an 1330 de l'Hégire, vers l'année 1910, et qui est mort, alayhi rahmatullah, en l'an 1420 de l'Hégire, en 1999. Ce grand savant, reconnu chez les savants, reconnu chez les musulmans, qui est un cheikh de l'islam, un imam, un de ceux qui rappellent l'époque des pieux prédécesseurs, un imam dans la sunna, un homme qui a fait beaucoup de bien pour la communauté, que ce soit dans la science ou par tous les services qu'il a rendus à la communauté, qu'Allah lui donne pleine miséricorde. Il fut questionné, alayhi rahmatullah, là c'est un recueil de fatawa qui s'appelle Fatawa Nourun ala Darb. Les fatwas d'une émission qui passait à la radio du Coran en Arabie, qui s'appelle Nourun ala Darb. Et une question lui a été posée, alayhi rahmatullah, qui est ما هو حكم المساجد التي بها قبور لبعض الصالحين هل تصح الصلاة فيها أم لا وهل يصح النذر لهؤلاء المشايخ أفيدونا أفادكم الله وما هو حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حاليا في أكثر الدول الإسلامية أمثال الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وقراءة القرآن بأعداد أيضا أفيدونا أفادكم الله. Donc la question qui est posée au cheikh est: quel est le jugement de l'islam sur les mosquées comportant des tombes de certains saints vertueux? Est-ce que la prière dans ces mosquées sont valides? Est-ce qu'il est permis de faire des serments de prendre des engagements pour ces cheikhs, ces mashayikh, c'est-à-dire ces saints et ces vertueux qui sont enterrés dans ces tombes? Quel est le jugement
de la législation musulmane concernant les sectes et les confréries qui existent aujourd'hui dans la plupart des pays islamiques, comme les soufis, les Baha'iyya, les Mu'tazila et plein d'autres confréries et sectes, ainsi que ce qu'ils comportent dans leur intérieur comme prière, comme forme de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le nombre de fois qu'ils récitent le Coran. Donc, la question principale, elle concerne ces mosquées comportant des tombes. Et par la suite, le jugement de la présence des sectes et des confréries soufis et autres. Et c'est une question qui est d'une très grande importance. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous ce savoir. Surtout qu'il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 mois en arrière, en Algérie, on a eu ce problème. Un vieil homme, sûrement d'une des sectes ou des confréries soufis, dans une des villes ou des villages d'Algérie, est mort et les gens ont mis sa tombe dans une mosquée. Et en Algérie, ça faisait longtemps qu'ils n'entendaient plus parler de ce problème. Et les savants, alhamdulillah, d'Algérie, et les mashayikh d'Algérie, de la sunna, les mashayikh connus dans la salafiyya, jazahumullahu khayran, ils ont écrit et parlé sur ce sujet et ont mis en garde contre cet agissement, comme al-Sheikh Abu Abd al-Mu'izz Muhammad ibn Ali Farkous hafidhahullah, al-Sheikh Abdul Majid Jum'a hafidhahullah, al-Sheikh Abdul Khaliq Madi hafidhahullah, al-Sheikh L'Azhar Sniqra hafidhahullah, al-Sheikh Izzuddin Ramadani hafidhahullah, al-Sheikh Abdul Ghani Awisat hafidhahullah, al-Sheikh Abdul Hakim Dahas hafidhahullah, al-Sheikh Najib Jalwah hafidhahullah. C'est à titre d'exemple ce que j'ai cité, et il y en a d'autres. Et ils ont fait un communiqué signé par la plupart d'entre eux à ce sujet. Et ça, on va le voir dans la réponse de Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, c'est une des causes de l'apparition du polythéisme, d'associer à Allah Azza wa Jal. Comme a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, entre Adam, le père de l'humanité, le premier homme sur terre, et Nuh alayhi salam, un des descendants de Adam, il s'est écoulé 1000 ans, 10 siècles. Tout le monde était sur l'islam. Il n'y avait pas d'autre religion. Le polythéisme n'existait pas. À la base, il y avait le monothéisme. Contrairement aux mécréants et ennemis de l'islam qu'ils veulent faire croire et faire passer comme message qu'en cherchant bien en arrière dans l'histoire que les gens étaient polythéistes et que le monothéisme est arrivé après. Ça, c'est faux. Au début, il y avait le monothéisme et le polythéisme est apparu à un certain moment de l'histoire. Et la première fois qu'il est apparu, c'est dans le peuple de Nuh alayhi salam. Adam alayhi salam, Allah lui a écrit de vivre 1000 ans. Et il vécut 960 ans, alayhi salatu wassalam, car il a fait don de 40 ans de sa vie pour un de ses descendants, qui est Daoud alayhi salam. Il a offert 40 ans de sa vie pour Daoud alayhi salam. Et donc il vécut 960 ans, alayhi salam. Puis après sa mort, il s'est écoulé 10 siècles, 1000 ans. Et pendant ces 1000 années, les gens étaient sur l'islam. Il y avait des péchés chez les gens. Et les gens sont amenés à commettre des péchés.
Mais il n'y avait pas le polythéisme. Le shirk, qui est le plus grand crime abominable, le pire des péchés qu'Allah ne pardonne pas, n'existait pas. Et lorsqu'est venu le peuple de Nuh, alayhi salam, il y avait 5 hommes vertueux, connus pour leur piété, pour leur vertu. Et ils avaient un endroit dans lequel ils se rassemblaient, ils se réunissaient. Ces hommes s'appelaient Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Comme Allah nous les a cités dans le Coran. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous explique que ces 5 hommes étaient des bonnes personnes, des personnes vertueuses, et que lorsqu'ils sont morts, le diable, le Satan lapidé, est arrivé et a insufflé chez certaines de ces personnes, de ce peuple, vous allez oublier ces gens, vous allez oublier ce qu'ils ont laissé comme bon récit et comme bonne trace. Alors, fabriquez des statues à leur image, à leur effigie, pour se rappeler, se mémoriser ce qu'ils ont laissé comme bonne trace. Quand vous passez à côté, ça va vous rappeler la piété et les bonnes actions. Et ils l'ont écouté. Et ils ont fabriqué ces statues. Et ils les ont mis à cet endroit bien précis. Puis Satan a patienté. Une fois que cette génération est partie, ceux qui ont connu ces hommes vertueux sont venus de nouvelles générations. Le savoir s'éloigne et prend place l'ignorance. Et Satan est revenu de nouveau pour leur dire, vos parents, vos ancêtres avaient du respect pour ces statues. Ils les vénéraient. Ils ne venaient pas les mains vides. Ils avaient des convictions en eux. Et là, on s'est retrouvé face à des hommes qui leur ont voué un culte en dehors d'Allah Azza wa Jal, ramenant des offrandes, les invoquant en dehors d'Allah Azza wa Jal. Pour la première fois, il y a eu le polythéisme. Et Allah tabaraka wa ta'ala envoya un homme issu de ce peuple et connu chez eux, ayant les meilleurs des caractères, le meilleur d'entre eux, issu de la meilleure des lignées. Et ainsi sont les prophètes et les messagers. Et c'est Nuh alayhi salam qui pendant 950 ans, il a prêché matin et soir, en secret, en privé et en public. Il les a invités à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'unique et le seul qui mérite l'adoration. Personne en dehors de lui ne peut mériter une quelconque adoration, même pas un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et donc pendant 950 ans, il a prêché l'islam. Et lui, sinon combien il a vécu? Il a vécu 1000 ans au plus, Allahu A'lam. Mais les 950 ans, ce sont les 950 ans de prêche dans son peuple. Donc, on voit bien que la première apparition du polythéisme concerne les morts. Et c'est pour cela que le plus grand des problèmes qu'on retrouve dans le domaine de la croyance et les problèmes du shirk, on le trouve chez les morts, les cimetières, les tombes. Et c'est la première fois qu'est apparu le polythéisme dans ce domaine-là. On en vient à la réponse de ce grand savant, de cet imam, Abdul Aziz ibn Baz, alayhi rahmatullah. El-Jawab, la réponse. أما المساجد التي تبنى على قبور فحكمها الهدم لا يجوز بقاؤها ولا أن يصلى فيها لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر
ما صنعوا يحذر ما صنعوا متفق على صحته. Les mosquées qui sont construites sur les tombes, les mosquées qui sont construites sur les tombes, le cheikh va détailler, parce que les mosquées qui comportent des tombes sont de deux sortes. Elles sont de deux sortes. On a des tombes sur lesquelles, autour desquelles on a construit une mosquée. Et donc, de ce fait, la tombe, elle se retrouve à l'intérieur de la mosquée. Et on a des mosquées qui étaient déjà construites sans tombe. Et on a introduit des défunts dedans. Et on se retrouve aussi avec des tombes à l'intérieur. La première, qui a été construite sur les tombes, elle doit être détruite, la mosquée. Les tombes qu'on a introduites dans des mosquées qui étaient déjà construites, alors là, on ne détruit pas la mosquée, mais on doit enlever ces tombes pour aller les mettre là où elles doivent être normalement, dans les cimetières. Et dans les deux cas, la prière, elle est interdite dedans, tant qu'il y a des tombes. C'est ce que le cheikh va détailler. Donc les mosquées qui sont construites sur des tombes, son jugement, ce qui doit être fait, c'est la destruction. Il n'est pas permis de laisser ces mosquées, ni d'y prier. Comme cela est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. La malédiction, qu'est-ce que c'est? Al-la'na, c'est d'être privé de miséricorde. Tu n'as pas le droit à la miséricorde. Et pourquoi ils sont maudits? Parce qu'ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de culte, des lieux de prière, des mosquées. Et en arabe, al-masjid, on retrouve la racine, c'est quoi? Sajada, se prosterner. Parce que c'est le lieu dans lequel on se prosterne, on prie. Donc ils en ont fait des lieux de culte. Les prophètes sont les meilleurs des hommes, les élus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne n'est au-dessus des prophètes. Ça, c'est la croyance et le dogme d'Ahl Sunnah. Certains parmi les extrémistes des soufis, de même que chez les rawafid, ils pensent que leurs imams, que leurs chirs, leurs maîtres sont meilleurs que les prophètes. Et certains parmi les extrémistes des soufis considèrent que leurs chirs soufis ont bien plus de connaissances que les prophètes. Et ils disent, parmi ce qu'ils disent comme atrocité, les saints ont traversé des océans là où les prophètes se sont arrêtés sur le bord. Et les rawafid, les rafidah, les extrémistes des chiites, eux ils disent que leurs imams, qui les considèrent comme infaillibles, qui ne se trompent jamais, ils disent nos imams ont atteint un degré qu'aucun ange rapproché n'a pu atteindre, ni un prophète envoyé. Ils les mettent au-dessus. Ça, ce sont des doctrines erronées, fausses, jamais enseignées par l'islam. Donc, là, on voit bien que le fait qu'ils ont construit des lieux de culte, de prière, sur les tombes des meilleurs des hommes, ça fait d'eux des gens qui sont maudits. C'est-à-dire que personne ne peut être enterré dans une mosquée. Parce qu'il n'y a pas meilleur que les prophètes. Et si pour les prophètes, ils ont subi la malédiction d'avoir construit sur leur tombe des lieux de culte, alors que dire de quelqu'un qui est de moindre valeur et de moindre degré que les prophètes? Et Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, la fille du meilleur des hommes après les prophètes, la fille de l'ami intime du prophète,
du plus grand des compagnons, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Et les Rawafid, parmi les Shia, leurs plus grands ennemis, ce sont les deux meilleurs hommes de la communauté, qui sont Abu Bakr et Omar. Et des gens, vous les entendez, ils veulent faire un rapprochement avec eux. Wal'iyadhu billah. Comment tu peux te rapprocher? Comment tu peux être à côté de quelqu'un qui insulte et qui dénigre et qui taxe de mécréants et d'apostats les meilleurs des hommes de cette communauté? Wal'iyadhu billah. C'est-à-dire qu'il mettait en garde et il prévenait contre leurs agissements. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, et certes, ceux d'avant vous, les peuples d'avant vous, ils faisaient des tombeaux de leurs prophètes et de leurs saints, de leurs vertueux, des lieux de prière, des lieux de culte. Ne le faites pas. Ne faites pas des tombeaux des lieux de prière, car je vous l'interdis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dans sa communauté, c'est une action qui n'existe pas chez les musulmans, il met en garde d'en arriver à imiter les juifs et les chrétiens là où ils se sont égarés, là où ils ont mérité la malédiction. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il continue à mettre en garde même juste avant sa mort, alayhi salatu wassalam. Il met en garde de ne pas tomber dans ce piège du diable. Il y a Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, un de ses premiers écrits, livre écrit, c'est la mise en garde contre les tombes dans les mosquées. Il l'a appelé تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. Mise en garde pour celui qui se prosterne de faire des tombeaux des lieux de prière, de faire des tombeaux des mosquées. Et Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, ce grand savant, cet imam de la sunna, ce grand muhaddith, ce faqih alayhi rahmatullah, un des grands imams de l'islam, qui est mort aussi en 1420 de l'Hégire, 1999, 6 mois après Cheikh Ibn Baz, alayhim rahmatullah, et qui est né, d'après ce qui était écrit dans ses papiers, en 1914. En 1333, alayhi rahmatullah, il a grandi et passé beaucoup de décennies en Syrie. Et en Syrie, fait partie des pays éprouvés par ce problème, qui est la présence des mosquées avec des tombes. Il y a même dedans, à Damas, une mosquée avec la tombe d'un des plus égarés que la terre ait pu connaître. Et pour les soufis, c'est le plus grand shir des shirs. C'est le wali des walis. C'est Ibn Arabi, qui les appelle Muhyiddin Ibn Arabi. Certains savants l'appellent Mahiddin. Muhyiddin, c'est un prénom qui veut dire celui qui fait revivre la religion. Eux, ils ont dit non, lui, il a effacé la religion. Wal'iyadhu billah. C'est un Andalou du Maghreb, de l'Espagne, et qui a terminé sa vie à Damas. Et pour beaucoup de soufis, c'est le maître des maîtres. Wal'iyadhu billah. Alors que combien de ulama de la sunna, depuis très longtemps jusqu'à nos jours, on dit qu'il était sorti de l'islam. Il n'est pas musulman. Wal'iyadhu billah. Vu ce qu'il a dit comme parole, vu ce qu'il a proclamé comme croyance et dogme, wal'iyadhu billah.
Et donc, dans Damas, il y a ce problème-là. Donc, Cheikh Ibn al-Albani, alayhi rahmatullah, a vu cela. Il a bien vu ce qu'il y a comme problème. Et il a écrit ce livre qui s'appelle Tahdhiru Sajid min ittikhadh al-qubur masajid. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. Donc le prophète sallam a bien clarifié qu'Allah tabaraka wa ta'ala a maudit les juifs et les chrétiens à cause de cette action, de ce qu'ils ont commis en prenant les tombeaux de leurs prophètes comme mosquées. وبين صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك. Et le prophète alayhi الصلاة والسلام a bien expliqué, clarifié que les musulmans se doivent, c'est un devoir, une obligation pour eux de s'en éloigner. وألا يتأثروا باليهود والنصارى في هذا الأمر. Et qu'ils ne doivent pas prendre comme exemple, qu'ils ne doivent pas être affectés par cet acte commis des juifs et des chrétiens. فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا يصلى فيها. Et ceci vient à nous prouver l'interdiction de prendre des mosquées sur les tombes ou de prier dedans. لأن هذا يفضي إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Car ceci va amener à l'association d'Allah, va amener à l'idolâtrie, au polythéisme et de les adorer en dehors d'Allah, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه. فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، وما ذلك إلا لأن اتخاذها مساجد والبناء عليها من أسباب الغلو فيها وعبادة أهلها من دون الله والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، وأخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك. Et entre dedans aussi ce que l'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son sahih, dans son authentique, d'après Jabir radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'orner la tombe, l'ornement de la tombe, a interdit de s'asseoir dessus, a interdit de construire dessus. Les mosquées, les tombeaux, excusez-moi, les tombeaux ne sont pas faits pour être ornés, ni de construire dessus, ni mosquée, ni autre chose. Et ceci parce que le fait de les prendre comme mosquée, comme lieu de culte, de construire dessus, ceci est une des grandes causes qui amène à l'excès et à l'exagération envers ces morts et à les adorer en dehors d'Allah, de prendre des engagements envers eux, d'immoler, de sacrifier des bêtes pour eux et plein d'autres actions semblables. Ça, c'est parmi les actes d'adoration qui ne sont mérités que pour Allah Azza wa Jal. On se doit de lui rendre un culte exclusif. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans le sens du verset,
dit ma salat, mon sacrifice des bêtes, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, qui n'a pas d'associé, subhanahu wa ta'ala. Tout est voué à lui seul, subhanahu wa ta'ala. An-nadhr, c'est le fait de faire un vœu, de prendre un engagement, de dire, oh Allah, si tu me fais réussir tel examen, je jeûnerai 3 jours pour toi. C'est ça qu'on appelle un nadhr. Et ceci, on n'a pas le droit de le faire pour autre que Allah Azza wa Jal. Le sacrifice, vous le savez. Et ça, vous voyez même dans nos pays, on le voit. Subhanallah. Ils viennent prendre des engagements, faire des vœux auprès des tombes, ramener des bêtes avec eux pour les sacrifier devant la tombe, en offrande. Wal'iyadhu billah. Vous avez vu l'excès, l'exagération. Où est-ce que cela mène? À l'adoration d'autres que Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de faire des tombeaux, des lieux de prière. Et il nous a informé, alayhi salatu wa salam, qu'Allah a maudit les juifs et les chrétiens pour cela. فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا. Donc il est un devoir pour les musulmans d'être en garde, d'être prévenus contre cela. وألا يبنوا على القبور مساجد. Et ils ne doivent pas construire les tombeaux, les mosquées sur les tombes. وألا يبنوا عليها شيئا. Et même plus, il n'y a rien à construire sur la tombe. En islam, la tombe, elle ne doit pas dépasser un empan de hauteur. Un empan, c'est la distance qu'il y a entre le pouce, le bout du pouce et le bout de l'auriculaire. Le pouce et le petit doigt, voilà, ça c'est un empan. On appelle ça en arabe shibr. C'est une distance. Ça c'est la limite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali radiyallahu anhu en lui disant la tada' qabran mushrifan illa sawayta. Ne laisse pas une tombe surélevée sans la rabaisser, la remettre à terre. وألا يبنوا عليها شيئا لا قبة ولا حجرة ولا مسجدا ولا تجصص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. Donc il n'y a rien à construire sur la tombe, rien, même pas une coupole, même pas une pièce, une chambre, même pas une mosquée. On n'a pas à l'orner, pas d'ornement, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. أما إن كان المسجد قائما من قبل ذلك ثم دفن فيه ميت أو أموات فهذا الميت أو الأموات ينبشون وتنقل رفاتهم إلى المقبرة العامة. Mais si la mosquée existait avant la présence des tombes, donc elle était déjà construite avant, puis après cela on y a introduit un mort ou des morts, alors ceux ou ces morts, on se doit de les enlever de cet emplacement pour aller mettre ce qui reste de leur corps dans le cimetière général. Chaque squelette ou ce qu'il en reste ou ce qui reste du corps, on se doit de le mettre chacun dans un trou qui lui est propre. Et on se doit de l'enterrer et de faire une tombe comme on l'a fait pour les autres tombes. On n'a pas cette tombe-là à la faire d'une manière qui la distinguerait des autres tombes. Toutes les tombes sont semblables. Une fois sous terre, on est tous pareils.
on est mort, on a quitté ce bas monde. حتى يبقى المسجد سليما من القبور, pour que la mosquée elle soit épargnée des tombes. وهذا هو الواجب, et voilà le devoir, l'obligation qui est demandée. Regardez, subhanallah, les tombes, les cimetières ne sont pas un lieu de prière. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire des prières surérogatoires à la maison. Et il a dit, ne faites pas de vos demeures des cimetières, des tombeaux, pour qu'à la fin on se retrouve avec des gens qui nous ramènent des tombes dans la mosquée. Subhanallah. وَبِهَذَا يُصَلَّى فِيهِ. Une fois qu'on a enlevé ces tombes, on pourra à nouveau venir prier dans cette mosquée. فَإِذَا نُبِشَتِ الْقُبُورِ وَنُقِلَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى فِيهِ. Donc si on a enlevé ces tombes et on les a éloignées de la mosquée, alors à ce moment-là, on pourra prier dedans. لأن المسجد هو القديم وهو الأصل. Car la mosquée, c'est ce qui est de plus ancien par rapport aux tombes. Et la base, à la base, c'était une mosquée. أما إذا كانت القبور هي الأصلية. Mais si les tombes sont elles les plus anciennes, présentes, ثم حدث المسجد, puis est arrivée la mosquée après les tombes, فالواجب هدمه وإزالته. Alors là, le devoir, c'est de détruire cette mosquée, de la rendre inexistante. وأن تبقى القبور كسائر القبور ضاحية. Et que les tombes, elles restent dans leur emplacement comme elles étaient. Parce que les tombes, elles étaient déjà là. ليس عليها بناء, elles ne comportent aucune construction. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأصحابه في البقيع وفي غير البقيع. Comme cela a été à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ainsi que ses compagnons radiallahu ta'ala anhum dans le cimetière de l'Baqi', Baqi' al-Gharqad. C'est le cimetière qui est juste à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. On l'appelle al-Baqi', dans lequel s'y trouvent plus de 10 000 compagnons enterrés radiallahu anhum ajma'in, ainsi que les autres cimetières autres que al-Baqi'. Voilà une des plus grandes raisons pour laquelle tout le monde n'aime pas l'Arabie Saoudite. Tous ces gens qui sont de près ou de loin affiliés au soufisme ou au chiisme. C'est quoi la raison? Pourquoi ils n'aiment pas? C'est parce que l'État saoudien a mis un terme à toutes ces constructions qu'il y avait sur les tombeaux. On a même encore des images anciennes où on voit le Baqi' à quoi il ressemblait. C'était plein de coupoles, des petites mosquées, des constructions, des demeures construites sur les tombes. Et les gens venaient de toutes parts pour les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal, et vouer des cultes et venir avec des offrandes. Wal'iyadhu billah. À la Mecque, c'était la même chose. Et alhamdulillah, cet État a fait ce grand khayr, ce grand bien, qu'Allah leur donne la plus grande des récompenses. Et ils ont purifié les cimetières de cela. Et ils ont remis les tombes à terre, à la hauteur qui leur est permise et légiférée. Et qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils disent on veut la Mecque et Médine, c'est pour revenir à l'adoration des tombes. Ils veulent qu'on leur laisse le champ libre, faire ce qu'ils veulent, invoquer en dehors d'Allah les tombes et ceux qui s'y trouvent. Wal'iyadhu billah. Et ils le font même face à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne vous trompez pas, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a un mec, je crois, il est venu pour faire des travaux, mais c'est Khair, bien fait, donc il est pas... Khair, Inch'Allah. L'essentiel, je disais, ne vous trompez pas, la tombe du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas dans la mosquée. Même si certains peuvent penser qu'elle est. Non,
elle est collée à la mosquée. Et elle est dans la demeure chez lui, la demeure de son épouse, de Aïcha, radiyallahu anha. Pour quelle raison? Parce que ça, c'est un point spécifique qui est propre aux prophètes et aux messagers. Que tout prophète et tout messager est enterré là où il meurt. On ne prend pas son corps pour l'emmener autre part, pour le déplacer. On l'enterre là où il meurt. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est mort dans la demeure de Aïcha, dans la demeure de son épouse, Aïcha radiyallahu anha, et il fut enterré dans la demeure de Aïcha. Donc cet endroit-là, fermé, est la demeure de Aïcha radiyallahu anha, qui était collée à la mosquée, mais elle n'est pas dans la mosquée. Taïb. ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها. Et il ne fait aucun doute du mal qui s'ensuit de la construction de mosquées, de lieux de culte sur les tombes et de mettre des coupoles au-dessus, وفرشها وتنويرها, et de meubler cet endroit en ramenant ce qu'il faut comme tapisserie et autres, et aussi d'y mettre de la lumière ou des bougies, وتطييبها, et de la parfumer, من الغلو فيها. Tout cela va ramener quoi? L'exagération et l'excès là-dedans. وتعظيم أهلها, et de magnifier ceux qui sont dans ces tombes, les défunts, les morts, وعبادتهم من دون الله, et qui va amener à l'adoration de ces défunts en dehors d'Allah Azza wa Jal, bin nadhri lahum wa du'aihim, en faisant des offrandes, prenant des engagements, en faisant des vœux pour eux et en les invoquant en dehors d'Allah Azza wa Jal, wa talabil madad minhum, et de demander l'aide et le secours auprès d'eux. Shirkun akbar, et cette action-là, elle fait partie du polythéisme majeur. Le polythéisme majeur, c'est celui qui fait sortir de l'islam et qui fait tomber toutes les œuvres accomplies auparavant. Elles deviennent vaines comme si elles n'ont jamais été accomplies. À la différence du polythéisme qui est mineur, al-shirk al-asghar, qui lui vient à entacher cette action dans laquelle se trouve ce shirk asghar. Mais ça ne vient pas faire tomber les autres œuvres. Et la personne ne sort pas de l'islam avec. Alors que shirk al-akbar, la personne elle quitte l'islam, et là ce sont des actions que commettent ces gens-là qui font sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. فَدُعَاءُ الْأَمْوَاتِ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِالْأَمْوَاتِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرِينَ. Invoquer les morts, chercher secours et aide auprès d'eux, fait partie du polythéisme majeur chez tous les savants reconnus, les savants dont la parole est prise en considération, c'est-à-dire les références des chiites et des soufis qui appellent eux à invoquer autre que Allah, qui appellent à faire des actions qui sont du polythéisme. Leurs paroles n'ont aucune valeur. Elles n'ont pas de valeur. Ils induisent les gens en erreur. Et ce sont des imams de l'égarement qui mènent les gens vers la perdition après s'être menés eux-mêmes à la perdition. Et ils viennent vous dire quoi? C'est du tawassul. Sachez, un escroc ne vous dira jamais qu'il est escroc. Un voleur ne vous dira jamais qu'il est voleur. Les gens, quand ils se font voler, quand ils se font escroquer, ils n'ont pas vu la chose arriver. Et ils ont cru du bien en la personne, n'est-ce pas? Donc ces gens-là, ne vous attendez pas qu'ils vous disent « Tiens, fais ça, c'est du shirk ». Les gens ne vont pas le faire. Comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le mal, s'il était présenté aux gens comme tel,
personne ne le prendrait. Mais il faut le maquiller, il faut l'habiller, hein, le présenter. Et il est sous un présentoir qui attire. Les gens voient l'extérieur, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les gens de science, une fois questionnés, eux vont te dire la réalité de cette chose. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cette action. Il a mis en garde contre les juifs qui agissent ainsi. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'habillez pas le faux par le vrai, tout en cachant la vérité, alors que vous le savez. Donc, il faut faire attention. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent ça at-tawassul. At-tawassul, c'est la prise d'intermédiaire. Et il y a le tawassul qui est mashrou' ou at-tawassul al-mamnou'. Il y a le tawassul qui est légiféré, reconnu, et celui qui n'est pas légiféré, qui n'est pas accepté. Donc ces gens-là, ils viennent à donner un nom qui n'est pas le véritable nom. En réalité, c'est du shirk, c'est du polythéisme, mais ils l'appellent tawassul. Puis ils vont te dire, Allah nous demande et nous permet de faire le tawassul. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ. Et chercher ce moyen auprès de lui. Et comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ أي تقربوا إليه بالأعمال الصالحة. Approchez-vous de lui, d'Allah Azza wa Jal, par le biais des bonnes œuvres. Le tawassul légiféré, c'est d'invoquer Allah par le biais de ses noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les noms les plus sublimes. Invoquez-le par ces noms. Donc en invoquant Allah, tu cites les noms d'Allah Azza wa Jal et tu l'invoques. D'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en te rappelant une bonne œuvre que tu as accomplie sincèrement pour lui. En disant, oh Allah, j'ai accompli telle œuvre. Si je l'ai accomplie sincèrement pour toi, facilite-moi dans telle chose. Donne-moi telle chose. Rabbana innana amanna faghfir lana. Oh notre Seigneur, nous avons cru en toi. Nous avons foi en toi. Voilà la bonne action. Pardonne-nous. Les 3 hommes qui sont entrés dans une grotte car il y avait la pluie. Un rocher est tombé. Ils ne pouvaient plus sortir. Ils étaient bloqués. L'un a dit que chacun se rappelle une bonne œuvre qu'il a accomplie pour Allah, où il a été sincère pour Allah, afin qu'Allah nous sorte de ce problème. Et chacun s'est rappelé une bonne action. Il a dit, oh Allah, j'ai fait telle chose. Un récit qui est long, connu. Si je l'ai fait sincèrement pour toi, sors-nous de ce problème. Et le rocher bouge un peu, mais ils ne peuvent pas sortir. Le deuxième, il en fait ainsi. Et le troisième, et puis après, ils peuvent sortir. Donc, invoquer Allah par le biais des bonnes œuvres accomplies. Et de même, de demander à un homme vertueux, un homme pieux, vivant, on va le voir, on lui demande d'invoquer Allah Azza wa Jal. Comme a fait Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lors de son califat. Il demandait la pluie pour l'istisqa, la demande de pluie, et il a demandé à Al-Abbas, l'oncle du prophète sallam, radiallahu anhu, Al-Abbas, d'invoquer Allah pour qu'il leur donne la pluie. Et il dit, Omar radiallahu anhu, oh Allah, du vivant du prophète, nous te demandions par les invocations du prophète. Et là, nous te demandons par l'oncle du prophète. Les invocations de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça, ce sont les moyens permis, reconnus dans At-Tawassul. Le reste, c'est du shirk que les soufis veulent faire croire comme étant quelque chose de légiféré. Alors qu'en réalité, c'est le pur polythéisme que tout prophète a combattu. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم المعتبرين، وهو كدعاء الأصنام ودعاء الأشجار والأحجار والكواكب والاستغاثة بها، كله شرك بالله عز وجل،
وتعظيمها ببناء المساجد عليها والقباب وسيلة إلى ذلك. Donc, d'invoquer ces morts, de leur demander l'aide et le secours, c'est comme invoquer les idoles, les statues, les arbres, la pierre, les astres, les étoiles, les planètes, de leur demander aide et secours. Tout ceci entre dans le polythéisme et dans le fait d'associer à Allah Azza wa Jal et de les magnifier en construisant des mosquées, des lieux de culte sur ces tombes et y mettre des coupoles est un moyen, un chemin qui mène à ce polythéisme. Ils vont loin les gens pour se défendre. Non, eux, ils ont adoré des statues. C'est ça qui est interdit. Mais si ce sont des hommes vertueux, il n'y a pas de problème. Et pour avoir la masse des gens qui sont plus dans le sentimental, ils disent quoi? Ces gens-là n'aiment pas les gens pieux. Ils n'aiment pas salihin. C'est ce qu'ils disent. C'est pour se sauver. Wal'iyadhu billah. Tu leur dis, n'adore pas les hommes, ils te disent, toi tu n'aimes pas les vertueux. Wal'iyadhu billah. Et ils le disent même plus loin, en disant, vous n'aimez pas le prophète. Les soufis se font passer pour ceux qui aiment le plus le prophète. Comme si aimer le prophète était une histoire de danse et de chant. Ça se prouve par le chant et la danse. Ils dansent et ils chantent, et ils disent, voilà comment on prouve notre amour du prophète. Wal'iyadhu billah. Alors que lorsqu'ils entendent les hadiths du prophète, ils ne les appliquent pas. Ça, ce n'est pas l'amour du prophète en sallam. Ça, c'est un amour prétentieux, mensonger. Des gens parmi les juifs ont dit à l'époque du prophète en sallam, nous on aime Allah. Allah a révélé le verset de l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve. Prouvez votre amour. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que vous allez le suivre, Allah il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, car il est celui qui pardonne et il est le miséricordieux. Donc la prétention, tout le monde peut prétendre. Mais à l'examen, c'est là qu'on voit le résultat. Donc l'amour du prophète sallam, prouve-le par tes actions. Tu lui dois écoute et obéissance. Jamais tu ne remets en doute ses paroles. Alayhi salatu wassalam. C'est un grand homme, le meilleur des hommes, le maître des prophètes et des messagers, mais on n'a pas le droit de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. On le met à la place qu'Allah lui a donnée. Et lui-même nous a mis en garde contre ces formes d'éloge que certains ils font jusqu'à dépasser les limites. Et il dit alayhi salatu wassalam, la tutruni kama atrati an-nasara ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas dans les éloges que vous me faites, comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Marie. Où est-ce qu'ils en sont arrivés? À faire de lui une divinité et à ramener la Trinité et de dire que c'est le fils d'Allah et à l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites, le serviteur d'Allah est son messager. Quand une femme parmi les servantes, elle est heureuse de voir le prophète revenir victorieux d'une bataille, et elle fait un chant pour le prophète sallam, et elle dit Wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qui se passera le lendemain. Le prophète sallam l'a réprimandé. La taquli hadha la ya'lamu al-ghayba illa Allah. Ne dis pas ça. Ne connais le ghaib, l'inconnu, l'invisible, le futur, que Allah Azza wa Jal. طيب. وأما الطرق التي أحدثها الناس
كالصوفية والبهائية والقاديانية وغيرها فهي طرق منكرة محدثة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et concernant la question sur les confréries, les sectes que les gens ont inventées, comme le soufisme, et tout le soufisme est mauvais. Il n'y a pas de bon soufisme. Même si certains essaient de trouver un terrain d'entente, il y a le vrai et après il y a le faux. Il y a la guidée et après il y a l'égarement. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement et la déviation? Donc ils essayent, comme El Mouram ici, un égaré en Arabie, qui a le titre d'imam, de shir, qui passe dans des chaînes, qui répond à des questions. Et on a vu le désastre qu'il a fait. Et il essaie de trouver comme quoi il y a du bon dans le soufisme. Le grand savant, le cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, lui a répondu et l'a réfuté dans un article dans lequel il explique bien clairement il n'y a rien de bon dans le soufisme, il faut complètement le délaisser. Al-Baha'iyya, c'est une secte parmi les mécréants, même s'ils s'affilient à l'islam, car eux, ils disent que Al-Baha, on va le voir, c'est un prophète. Et en disant de cela, ils démentent que le prophète sallam est le dernier des prophètes. Al-Qadiyaniya est une secte aussi mécréante, qui eux aussi prétendent que Mirza Ghulam Ahmed Al-Qadiyani, c'est un prophète. Wal'iyadhu billah. Donc ce sont des sectes, des confréries inventées, innovées, qu'il faut présenter au texte religieux, au Coran et à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est la balance de jugement, de regarder selon la conformité avec le Coran et la sunna. فما وافق كتاب الله أو وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وما خالفهما بما أحدثه الناس فإنه يرد ويطرح. Donc, ce qui est en conformité avec le livre d'Allah, qui est en conformité avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, sera accepté. Et ce qui contredit le Coran et la sunna, parmi les choses inventées, innovées des gens, il sera rejeté. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. Pour la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Rapporté par Muslim, يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. متفق على صحته. Et dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, que le prophète a dit, celui qui invente, qui innove une chose qui ne fait pas partie de notre enseignement, qui ne fait pas partie de notre religion, est à rejeter. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les deux hadiths se ressemblent, qu'on vient de citer, mais l'un est plus général que l'autre. Man amila, celui qui fait, qu'il l'ait inventé ou que ça a été inventé par quelqu'un d'autre. Quel que soit le cas, tout ça est à rejeter. Et l'autre hadith, il est plus restreint, ça concerne celui qui invente. C'est lui-même qui a inventé. Man ahdatha. C'est lui-même qui a ramené une chose nouvelle, qui ne fait pas partie de l'islam, est à rejeter. Et à la réponse à l'autre qui dira, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a des gens qui l'ont fait avant. Eh bien, même si c'est pas toi qui l'as inventé, le prophète a dit, man amila. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie. Donc, que tu l'aies inventé,
ou que tu l'aies fait, mais ça a été inventé, c'est la même chose au final. Ça ne fait pas partie de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم في صحيحه. Et le prophète sallam disait, avait pour habitude de répéter lors du discours du vendredi, après ceci, la meilleure parole, le meilleur discours, c'est le livre d'Allah. Et ne croyez pas que ceux qui s'affilient à l'islam appliquent cette phrase. Savez-vous que les Tijani, dont le fondateur Ahmed Tijani, qu'eux appellent Sid Ahmed Tijani, qui est né dans le désert d'Algérie par rapport à aujourd'hui, et qui est enterré dans la ville de Fès, au Maroc. Les ulama de la Sunna ont dit qu'il a quitté l'islam. C'est lui le fondateur de Tijaniya, vu la mécréance qu'il a ramenée. Wal'iyadhu billah. Alors qu'il est vénéré et suivi par des millions de personnes au Maghreb et en Afrique noire. Il a vécu au 19e siècle, dans les années 1800 et quelques. Ahmed Tijani, il a inventé un dua qu'ils appellent Salatul Fatih. Une façon de prier sur le prophète sallam innovée. Ils disent de cette dua, Salatul Fatih, la réciter une seule fois vaut plus que terminer le Coran 6000 fois. Wal'iyadhu billah. La parole d'une créature 6000 fois meilleure que la parole du Créateur. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de tout. Et la meilleure guidée, le meilleur chemin, c'est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il répète des phrases. Et dans le vécu de tous les jours, ils en sont loin, les gens. Combien en sont loin? Il te dit ça, puis lui, il suit la voie des frères musulmans. Et pour lui, le meilleur chemin, c'est celui de Hassan el-Banna. Et l'autre, le meilleur chemin pour lui, c'est celui de Sayyid Qutb. Et l'autre, pour lui, c'est celui de Mohamed Ilyas, l'établir. Subhanallah. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'ils disent, wa khayrul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses, ce sont les nouveautés dans la religion. Et toute innovation est un égarement. Rapporté par Muslim dans son authentique. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما أحدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل. Donc il est un devoir pour les adeptes de l'islam, pour les musulmans, d'être en garde contre ce qui a été inventé, innové par les hommes, par les gens, comme confréries et sectes qui viennent contredire la législation d'Allah Azza wa Jal. Sawa'un kanat soufiyya ou ghayr soufiyya, que ce soit du soufisme ou autre. فالواجب عرض ما أحدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le devoir de chacun est de mettre tout cela sur la balance du livre d'Allah et de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فما وافقهما أو أحدهما قبل وما خالفهما رد على من أحدثه. Donc ce qui est en conformité avec le livre et la sunna, ou l'un des deux, est accepté, et ce qui viendrait à les contredire sera rejeté. Et personne n'est au-dessus de la vérité. Personne n'est au-dessus de la vérité. Comme l'a dit l'imam Malik, alayhi rahmatullah, ma minna illa radda wa rudda alayhi illa sahib hada al-qabr. Il dit, il n'y en a pas un parmi nous sans que sa parole elle soit prise
ou rejeté, sauf celui qui est enterré là. Et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, on ne peut pas. Lui, on doit prendre tout ce qui nous a ramené, tout ce qui nous a enseigné, alayhi salatu wassalam. Les soufis vont loin. Ils disent, il n'y a pas un seul chemin qui mène à Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayral hadyi hadyu Muhammad. Allah dit, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, droit, et ne suivez pas les autres chemins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha. Je vous ai laissé sur un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit. Et eux, ils disent quoi? Il y a autant de chemins qui mènent à Allah que d'âmes existantes. On est des milliards, il y a des milliards de chemins. Il n'y a pas de mal. Chacun choisit son chemin. Et il agit comme bon lui semble. Wal'iyadhu billah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et si vous divergez sur quoi que ce soit, alors retournez-le à Allah et aux messagers. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est meilleur et de meilleure interprétation. فأمر سبحانه برد ما تنازع فيه الناس لله ورسوله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, nous commande, lorsqu'on diverge, lorsqu'on est en désaccord, de le retourner à Allah et à son messager. Wa ma'na ila Allah, et le sens de le retourner à Allah, ila kitabihi al-azim. Ila kitabihi al-azim, c'est-à-dire de retourner à son livre, le Coran. Wa ma'na ila al-rasoul, et le sens de retourner au messager, yani ilayhi fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, c'est-à-dire de retourner à sa personne alayhi salatu wa salam de son vivant et à sa sunna après sa mort alayhi salatu wa salam. هكذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم. Voilà l'explication donnée par les gens de science, qu'Allah les prenne dans sa clémence. وهكذا قال سبحانه, et voilà comment Allah a dit aussi, glorifié soit-il, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Et il n'y a rien, dans le sens du verset, et il n'y a rien dans lequel vous divergez sans que son jugement soit auprès d'Allah. لكن البهائية طائفة كافرة معروف كفرها. La secte qu'on appelle al-Baha'iyya, c'est une secte mécréante dont la mécréance est connue. بما لديها من دعوة النبوة للبهاء وربما ادعوا أنه الله. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que Al-Baha, leur maître qu'ils suivent, ils disent qu'il est prophète. Et il se peut même qu'ils ont été plus loin en disant qu'il est lui-même Allah. Wal-'iyadhu billah. فالبهائية طائفة كافرة يجب الحذر منها. Donc Al-Baha'iyya est une secte, confrérie, mécréante. Il est un devoir d'être mis en garde contre eux. ويجب على الدول الإسلامية إبعادها والقضاء عليها وعدم إقرارها في البلاد. Et il est un devoir, une obligation pour les États islamiques, les pays musulmans, de l'éloigner, d'y mettre un terme et de ne jamais l'accepter dans les pays. وهكذا القاديانية طائفة كافرة. De même pour les Qadiani. Les Qadianiya, ils se font appeler l'Ahmadiyya. Ils ont une chaîne satellitaire.
Ils viennent de l'Inde, d'une région qui s'appelle Qadian. Leur fondateur, il s'appelle Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani. Et c'était à l'époque de la colonisation britannique, dans les années 1800 et quelques. Et ils ont vu que les musulmans en Inde, et quand on dit l'Inde, entre dedans les pays qui sont apparus plus tard. Le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, tout ça c'était l'Inde. Tout ça c'était l'Inde. Donc, et alhamdoulilah, beaucoup de populations musulmanes dans ce pays. Et ils ont vu que les gens de la masse sont attachés à leurs savants. Donc ils ont inventé un savant. Ils sont venus voir cet homme, il a accepté de travailler pour eux et il est devenu une référence. Les gens se sont attachés à lui. Puis il a prétendu être le Mahdi. Et comme il a vu que les gens le suivaient, il leur a dit: je suis prophète. Hada Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani. Et il leur a dit qu'il était prophète et il a des suiveurs jusqu'à nos jours. Et ils sont aussi implantés en Angleterre. Et ils ont ce qu'ils appellent des mosquées. Et ils ont le Coran. Et ils le traduisent avec leur compréhension et leur explication erronée. Donc, ils ont des chaînes satellitaires. Ils lisent le Coran. Et les gens de la masse, vous les voyez, ils pensent regarder une chaîne musulmane. Alors que ce sont des mécréants qui prétendent que leur maître est un prophète. Wal'iyadhu billah. وهكذا القاديانية طائفة كافرة. De même pour le Qadianiyya. Ils se font appeler l'Ahmadiyya. C'est aussi une confrérie, une secte mécréante. لأنها تثبت النبوة لميرزا غلام أحمد القاديانية. Car ils affirment que leur maître fondateur Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani est un prophète. وهذا كفر وضلال. Et ceci en soi est de la mécréance et de l'égarement. لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وليس بعده نبي. Car Muhammad صلى الله عليه وسلم est le dernier des prophètes. Et il n'y a plus de prophète après lui. Il n'y a pas de prophète après lui. Même aux États-Unis, dans les années 1900 et quelques, il y a un homme, un noir, qui s'est dit prophète. Et c'est Elijah Muhammad. Il est connu pour son histoire avec Malcolm X, qui était de leur confrérie. Puis il les a quittés et ça lui a valu d'être assassiné. Rahimahullah. Lui, il les a quittés, il a quitté leur doctrine. Même le boxeur Muhammad Ali, il en faisait partie. Et ce fondateur-là, Elijah Muhammad, il est mort en 1975. Ça fait pas très longtemps. Et lui, il a ramené une nouvelle conception, une nouvelle compréhension de l'islam, et il était prophète pour eux. Wal'iyadhu billah. Et leur mouvement existe aujourd'hui encore. Ils se font appeler Nation of Islam, la nation de l'islam, mais leur vrai nom, c'est Nation of Kufr, hein, la nation de la mécréance. C'est pas des musulmans, puisqu'ils ramènent des doctrines contraires à l'islam et elles contredisent les bases même de l'islam. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Dans le sens du verset, Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه أنه قال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. Et le prophète sallam a dit dans un hadith authentique et qui a été rapporté en abondance: je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. فدعوى القاديانية أن ميرزا غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه كفر مستقل. Donc la prétention des Qadiani qui disent que Mirza Ghulam Ahmed est un prophète et qu'il reçoit la révélation, c'est une mécréance en soi. Seulement ce point-là, en lui tout seul, indépendamment des autres problèmes qu'ils ont, et de la mécréance. وَرِدَّةٌ كُبْرَى عِنْدَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et c'est une apostasie
une grande apostasie chez les gens de science. فَيَجِبُ الْحَذَرْ مِنْهُمْ. Donc on se doit d'être prévenu et d'être en garde contre eux. وَعَدَمُ إِقْرَارِهِمْ. Et de ne pas accepter ce qu'ils propagent, ce qu'ils disent, حَتَّى يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. Jusqu'à qu'ils répondent favorablement à l'invitation, à l'appel d'Allah et de son messager. وَيَتُوبُوا مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْبَاطِلَةِ. Et qu'ils se repentent et reviennent à Allah de cette conviction, de cette croyance qui est fausse et erronée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.